Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les titres. La ville de Goma s'est réveillée sous une tension ce vendredi 17 juin. Un policier congolais est tué par des militaires rwandais commis à la frontière congolo-rwandaise, dite Petite Barrière. Cette mort est intervenue lorsque le policier tué a ouvert le feu sur deux policiers rwandais qui sont décédés. La situation est suivie de près par le gouvernement congolais. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Depuis ce jeudi à Bibois, dans la commune de Lancelé, des travaux d'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime des risques de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. La cérémonie officielle interviendra ce samedi 18 juin en présence du vice-premier ministre à la fonction publique, des ministres de la santé publique et du budget. Il était question de commencer nos travaux dans le cadre de différentes sous-commissions telles que prévues. C'est dans ces cadres-là que moi je viens vous dire que nous pouvons commencer à proprement parler, à discuter au niveau des sous-commissions, quitte à ce que les lancements officiels soient faits demain par leurs excellences. Ici, je voudrais inviter les uns et les autres à une responsabilité de ce que nous allons faire. Nous sommes attendus et nous sommes appelés à faire un travail qui puisse justifier de notre essence de responsabilité. Vous savez, l'histoire d'une vie, de toute vie d'ailleurs, est toujours jalonnée de moments décisifs. Je pense que pour les agents et fonctionnaires de l'État du secteur de la santé, ce moment est un moment décisif qui doit marquer, je l'espère, le prélude d'une ère nouvelle. Cette ère nouvelle qui permettra à ce que tout ce que nous avons connu dans le passé ne puisse plus revenir en surface. Une série de protocoles d'accord dans le domaine de l'énergie qui renforcent de plus en plus l'intégration régionale entre la RDC et la Zambie. D'un côté, le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Mukaleng, et de l'autre, le ministre zambien de l'énergie, Kapala. Le contour du montage financier étant déjà fini, place aux études de faisabilité pour donner corps au protocole intergouvernemental pour développer les potentiels énergétiques de la rivière Luapula dans le Lualaba en vue d'obtenir 785 MW de partage. C'est d'ailleurs des propos que j'ai discutés moi-même avec l'excellence Félix Antoine Tshilombo, qui est vraiment très soucieux de la desserte en électricité en RDC. Et donc c'est sa vision que nous venons matérialiser ici. C'est vraiment la continuité de tous les projets qu'il partage. L'autre volet concerne le protocole d'accord intersociété SNEL SA, représenté par Jean-Bosco Kayombo-Kayan, et pour la Zambie, ZESCO, par son directeur général Victor Mapani, et qui porte sur la construction d'une ligne interconnexion de 330 kV Kolwezi-Solwezi. Nous pensons qu'avec cet accord, les études vont s'accélérer pour la construction de ces centrales. Mais ce qui est vraiment pratiquement en phase de construction, c'est le deuxième accord qu'on a signé pour la ligne entre Kolwezi et Solwezi, qui devra se matérialiser très rapidement. Ces deux grands projets seraient donc la partie énergie de l'iceberg, d'une vision beaucoup plus large, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC a procédé ce jeudi 16 juin 2022 à la première cérémonie solennelle de remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières, une cérémonie qui a coïncidé avec la Journée internationale de l'enfant africain. Cadre choisi, la salle de conférence de la paroisse Saint-Augustin d'Elemba. Invité des marques,
Enseignants, parents et honorables députés ont pris part à cette rencontre qui a connu l'agrémentation des élèves ambassadeurs des bonnes manières. Poèmes, scénettes et pièces théâtrales étaient au rendez-vous. La Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières, dont l'initiateur Jean-Marie Tantoumey se réserve l'exclusivité et la propriété intellectuelle, est constituée d'élèves des meilleures conduites à l'école, des parents modèles dans leur vie, certains dirigeants exceptionnels, des vrais pasteurs, hommes et femmes des médias. Le promoteur du bac remercie le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, pour son accompagnement dans cette campagne et revient sur son importance. Ce jour du 16 juin 2022 devra rester une date marquée dans nos têtes. C'est le démarrage du travail de tous ces ambassadeurs qui vont sillonner tout le pays afin que les mentalités changent. Parce que nous luttons depuis la CNS 1990 pour un changement du système de gestion et non seulement des hommes. Aussi, invitons-nous le chef de l'État qui a pensé à créer une coordination pour le changement de mentalité, à bien vouloir soutenir le BAC qui accompagne les deux institutions, le ministère et la CCM. Et pour sa part, le ministre de la Jeunesse s'associe à cette campagne du changement des mentalités et bonnes manières initiée par les BAC pour combattre les antivaleurs. Je rends un grand hommage au BAC qui a là un grand travail et comme je l'ai dit au président, mon ministère est disponible pour vous accompagner par tous les moyens pour mieux faire ce travail. Des cadeaux, kits scolaires ont été remis aux ambassadeurs des bonnes manières à l'occasion par les BAC afin de leur permettre de bien étudier l'année prochaine. L'occupation du territoire congolais à Bunagana par le Rwanda, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, parti cher à John Mbayantita, alerte. L'heure est grave, nous devons tous nous mobiliser pour chasser l'ennemi. L'heure est grave, car l'armée rwandaise occupe notre territoire. C'est pourquoi je lance un appel solennel à toutes les populations congolaises pour qu'elles se trouvent de se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, derrière aussi nos forces armées ainsi que les institutions du pays pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, le MRJCO salue les différentes décisions prises par le gouvernement congolais pour barrer la route au Rwanda qui se cache derrière le M23. Le MRJCO salue la décision du Conseil supérieur de la défense prise mercredi 15 juin 2022 autour du chef de l'État de suspendre tous les accords et préaccords signés avec le Rwanda et reste vigilant quant à la médiation de l'Union africaine engagée avec le président angolais Jean Lorenzo et sénégalais Macky Sall. Au plan militaire, tout en saluant la décision courageuse de FRDC de lancer une contre-offensive pour reconquérir la localité de Bunagana, passée sous contrôle des agresseurs rwandais, le MRJCO appelle les jeunes à s'enrôler massivement dans les rangs de FRDC et invite le gouvernement de la République de doter notre armée des moyens logistiques nécessaires pour leur permettre de mettre en débandade les agresseurs rwandais. Il demande aussi que tous les hauts gradés militaires soupçonnés de connivence avec leurs complices soient extirpés de FRDC et traduits en justice. C'est pourquoi le MRJCO se réjouit de l'annonce faite par le président de l'Assemblée nationale, honorable Christophe Mbosso Koudiapwanga, aux élus nationaux selon laquelle les députés impliqués dans la guerre à l'est du pays seront tous arrêtés et traduits en justice. Au plan diplomatique, le MRJCO félicite le gouvernement de la République pour avoir mené une diplomatie agissante qui a conduit les USA à reconnaître que le Rwanda a agressé notre pays.
Ouverture ce jeudi 15 juin 2022 à Lubumbashi du colloque sur l'itinéraire du vivre ensemble dans l'archidiocèse de Lubumbashi sous le thème « Osons une fraternité constructive au-delà de nos différences ». Les assises se déroulent dans la salle de conférence du centre pastoral Monseigneur Tafunga. Acteurs politiques, membres de la société civile du Grand Katanga, investisseurs et étrangers ayant choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie, les invités venus des pays voisins prennent part à ces assises qui dureront aux 3 jours, soit du jeudi 15 au samedi 17 juin 2022. Prenons la parole, Monseigneur Fulgence Mouteba a souligné l'importance de ces colloques. Je vous invite au courage et à l'audace d'oser une fraternité constructive bien au-delà des repères ordinaires, au-delà des critères classiques pour construire une société paisible basée sur des solides valeurs éthiques et humaines. Afin de comprendre l'essence et l'importance de ce thème, il nous faut absolument prendre conscience de 2 réalités. Et pour Monseigneur Donatien Cholet. Chers frères et sœurs, je suis très content d'être présent à ce colloque que je trouve une heureuse contextualisation dans l'archidiocèse de Lubumbashi du message de la 58e Assemblée plénière des évêques membres de la SENCO, message donné, si j'ai bonne mémoire, le 18 juin 2021, intitulé « Soyons unis pour un Congo fort, appel à la cohésion sociale ». Je vois dans ces assises une matérialisation contextualisée de ce message. Je félicite son Excellence Monseigneur l'Archevêque. Ici est dénoté qu'une marche de soutien à la population de l'Est est prévue à la fin de ces assises. Les arbres dans la ville de Kinshasa sont coupés en désordre, chose qui met mal à l'aise la population et l'ami de la nature et du jardin Jean-Manga Libi, qui, après avoir dénoncé l'abattage d'un arbre en face des shopping malls sur l'avenue Justice, il a surpris aujourd'hui encore des personnes se présentant comme experts de l'environnement en action en train de couper des arbres en plein centre-ville. Consterné, l'ami de la nature et du jardin dénonce. Voilà, là nous sommes sur l'avenue de la Justice. On a déjà abattu les premiers arbres. Là maintenant, on va abattre le deuxième arbre, raison avancée. Ils vont mettre les parkings parce qu'ils vont replanter ailleurs. Entre-temps, l'avenue de la Justice est en train de perdre tous ces arbres. Voilà. Moi, j'aimerais que l'autorité puisse comprendre et changer sa manière de fonctionner. Malgré on les a empêchés. Ils ont eu à avoir les autorisations de la ville. En réalité, ceci n'empiétait pas ce qu'ils veulent faire comme construction. Quand les imposteurs gèrent une ville, voilà ce que nous vivons. Il est grand temps que le chef d'État puisse prendre des décisions qui s'imposent sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand une personne se réveille un matin, il dit voilà, je vais faire un chantier que je dois couper les arbres, il faut que ça s'arrête. C'est tout ce que nous demandons au chef de l'État. Et à Madame Ève, il a des devoirs de veiller sur la gestion de l'environnement dans ce pays. Parce que jusque-là, ce qu'il faisait comme bruit quand il n'était pas encore au pouvoir, avec ce qu'il fait maintenant, ce sont des choses à ne plus accepter. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église, AVNC, organise une grande action dénommée « Que la lumière brille » sous le thème « Il est temps ». Du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin, avec des orateurs puissants tels que le docteur Jérémy Benibéa de Lubumbashi, le pasteur Pancras Nkoy de l'AV, le pasteur Richard Kabeya du CSC, ainsi que l'apôtre Bovin Lumbala Chambouy, Lotz. Il n'y a personne qui peut combattre ta grâce. Seulement Dieu, et toi-même. Parce que la grâce, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. La
L'animation sera assurée de main de maître par plusieurs orchestres dont Najot Musique, Rehoboth Musique, Gavé Musique, Mont Carmel Musique, ainsi que le frère Landi Mongali et la sœur Elali Mafika de Lavé. Le frère Michel Bakenda sera aussi de la partie pour clôturer ces moments dans la présence du Seigneur. Après avoir expérimenté le bienfait de Dieu, et raison pour laquelle je vous invite à venir en famille, ça sera des temps de louange et d'adoration. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez nombreux écouter Dieu et les célébrer ensemble avec le Saint. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église est située sur l'avenue Bakali au numéro 12, référence Super Lemba dans la commune de Lemba. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.